De retour sur le plateau de votre quotidienne. Et oui, on rabâche tous les jours sur Éclair TV, chaîne 23 du satellite, midi, 18h, 23h. On vous donne des conseils pour votre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, on va vous donner des conseils pour votre couple. Oui, parce que ça peut vous arriver, vous êtes en couple, mais vous vivez en célibat, comme un célibataire. Comment gérer cette situation? Mais pour en parler, je reçois une professionnelle, Cindy Boucher, sur le plateau. Qu'a-nous fait? Bonjour Sally, bonjour à tous. Alors, je te sens bien énergique, ça fait... Oui. Oh, j'aime bien, je sens que l'émission, le thème va t'inspirer. Tout à Alors, fait. c'est bizarre parce que rien que dans l'énoncé, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Couple, célibataire, comment ça se fait? Est-ce qu'on peut être en couple et vivre comme un célibataire? Ben, ça dépend des couples, de ce qu'ils choisissent de faire. Ok. C'est nouveau en fait, c'est un phénomène qui est apparu il y a quelques années parce qu'avant la notion de mariage était très importante, Ouais. notamment pour notre société guadeloupéenne. Ok, Voilà. d'accord. Ouais, c'est vrai ça. Oui. Et aujourd'hui, les jeunes vivent en fait, certains préfèrent vivre comme s'ils étaient célibataires alors qu'ils sont en couple, c'est-à-dire que ben, ils changent rien. Ils changent rien à leur manière de faire et ils vivent comme des célibataires, alors qu'en fait, ils sont en couple. Il n'y a pas de différence. Alors qu'en fait, quand on est en couple, il y a des choses qui changent. Puisque quand on est en couple, on est censé faire des choses ensemble, Ouais. vivre ensemble, voire se marier. Mais eux, ben, ils décident, ben non, moi, je n'ai pas envie. Je préfère continuer à dormir seule. Je préfère continuer à faire toutes mes petites affaires seule, sans m'embêter. Et voilà, et ma copine, je la vois quand je veux, mais c'est valable aussi pour les femmes. Ah, merci, parce qu'elle a commencé. Et ma copine, genre, C'est comme s'il y valable. avait que les hommes qui faisaient ça. Eh, mais non, les femmes aussi. Les Ok, femmes d'accord. aussi. Ok, donc, Voilà. donc on peut avoir chacun son appartement, mais est-ce que l'autre partie, bien sûr, parce qu'il y a deux parties dans un couple, l'homme et Oui. la femme, ou même la femme et la femme, ou l'homme et l'homme, peu importe, Oui. est-ce que les deux parties sont souvent d'accord, ou est-ce que l'autre partie, au contraire, te dit « Oh, mais tu es en couple avec moi, pourquoi tu continues à agir comme si tu es en couple ?» C'est vrai. Ouais, je sais. C'est vrai. Eh ouais, je sais. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce que justement, ça crée des tensions, puisque peut-être que les attentes de l'homme ou de la femme, les attentes peuvent être justement vivre ensemble, se Ouais. marier, faire des choses un petit peu plus poussées, mais ensemble. Comme on va dire les couples d'avant. Ok. Les couples d'avant, si on prend l'exemple de la Guadeloupe, les couples d'avant, il fallait courtiser la femme et ensuite se marier et puis vivre ensemble. Aujourd'hui, tout ça, c'est défait. Aujourd'hui, la femme travaille, donc la femme, elle aussi, a son appartement, l'homme a son appartement, bien souvent, et du coup, on fonctionne comme ça. Ça dépend parfois pour les couples qui ont déjà des enfants. Par exemple, l'homme a déjà des enfants ou la femme a déjà des enfants et ils se sont rencontrés comme ça. La femme, elle vit avec ses enfants chez elle ou encore l'homme vit avec ses enfants chez lui. Ouais. Et ils décident, on ne va pas se prendre la tête. Comme on a déjà des enfants, on va vivre chacun de notre côté. Je vais vivre avec mes enfants, toi tu vas avec tes enfants et puis nous nous verrons. Pour pouvoir peut-être le dimanche partager des repas, faire des choses ensemble, mais ils ne vivent pas ensemble, donc on garde un petit peu le côté, on est en couple, mais je reste un petit peu célibataire, Ouais. je reste chez moi, on ne va rien mettre en commun, par peur peut-être de divorcer après, ou encore effectivement lors du divorce, on doit partager des choses, ou encore même peut-être qu'on a déjà un fonctionnement avec des enfants qui ont des habitudes, Ouais. et on n'a pas envie de tout chambouler. Voilà, pour quelqu'un d'autre. Et on se dit, mais on ne sait même pas si la relation va durer, alors pourquoi je vais tout chambouler? Exact. Voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on assiste à ça de plus en plus. Des personnes qui n'ont pas envie de chambouler leur quotidien, enfant ou pas, et qui se disent, bon, par peur de rupture, je ne sais pas de quoi demain est fait, je ne sais pas si tu vas me quitter, donc je préfère... Je peux pas faire dans mon appartement. On sait jamais, si tu me mets à la porte, je préfère autant ne pas dormir dans la rue et avoir un plan de secours. Mais Tout justement, à fait. le fait de penser comme ça, est-ce Oui. que finalement on est réellement dans une relation de couple ou est-ce qu'on est dans une petite passade? Parce que finalement, on Ouais. n'intègre pas C'est ça. le couple en lui-même. C'est-à-dire qu'on se laisse Effectivement. une porte de sortie. On se laisse une porte de sortie, quelque part on se protège, c'est Ouais. une manière de se protéger, mais là, ce n'est pas vivre en couple vraiment. Voilà. C'est vraiment vivre comme un célibataire en étant en couple. Et c'est pour ça que ça crée des tensions, parce que l'autre ne va pas comprendre pourquoi tu ne veux pas passer à l'étape supérieure avec moi, Ouais. pourquoi tu n'as pas envie de mettre en commun avec moi.
c'est ça. Donc l'autre ne va pas comprendre. Et donc celui ou celle qui est sur cette position, non, je ne suis pas d'accord, je ne vis pas comme un célibataire puisqu'on se voit. Mais oui, on se voit une fois tous les 2 jours. Pourquoi tu es toujours sur mon dos? C'est ça, voilà. Et j'ai justement un ami qui m'a envoyé une caricature, une petite vidéo d'une femme qui disait ça. Elle disait, ah ben moi j'ai pas envie de partager mon lit avec toi, tu me demandes en mariage, moi j'ai pas envie, j'ai envie d'être tranquille quand je rentre chez moi, de ne voir personne, d'être tranquille. Et quand on se voit, quand j'ai envie de sortir, on se voit, voilà, c'est ça. Mais est-ce que justement ça peut sauver le couple, ça, cette façon de fonctionner? Comme tu le disais, Oui. ça arrive de plus en plus. Surtout au niveau de 40 ans, je crois, lorsque justement les gens ont déjà bien vécu et donc ils aiment bien la tranquillité de l'esprit un petit peu le soir après le boulot. Est-ce que ça peut nous aider le couple? Parce que finalement, on a ce petit endroit où on respire avant de réattaquer une relation qui demande peut-être beaucoup d'énergie. Est-ce que cette façon de vivre fonctionne sur le long terme? Tu as déjà vu ça? Oui. Mais c'est autre chose, ça. Ça, c'est pas vraiment vivre comme un célibataire. C'est plutôt, avec sa compagne ou son compagnon, décider de vivre d'une certaine manière. Ça signifie que peut-être qu'on décide de vivre ensemble, on est dans la même maison, mais on décide que, voilà, moi, j'ai ma petite pièce où je me réfugie, j'aime faire du piano, il y a certains qui sont DJ, voilà, je fais ma musique et tout. Toi, tu vis ta vie de l'autre côté, mais on est toujours sous le même toit. Tu peux faire la cuisine, tu peux faire ce qui te plaît, et moi, voilà, je respire. Ça, c'est un bon compromis. C'est un bon compromis. Est-ce que ça existe, justement, tu viens de le dire là, justement, un couple qui vit ensemble, mais par exemple, vous n'aimez pas trop dormir avec votre conjoint, parce que bon, elle ronfle ou elle donne des coups de pied ou elle roule sur vos locks. On ne sait jamais si vous avez des locks. Est-ce que bon, on se dit, bon, vas-y, on commence la nuit ensemble et puis après, pendant la nuit, je vais. Est-ce que là aussi, ça correspond à vivre en célibataire étant en couple? Et est-ce que ça fonctionne aussi? Est-ce que l'autre personne comprend que bon, c'est que j'ai envie de dormir ou de faire ma nuit? Oui, on assiste à ça. Effectivement, j'ai des cas qui viennent me voir et qui sont un peu comme ça, dans ce cas de figure. Alors, effectivement, on peut trouver une solution. Soit on décide qu'on habite dans un lieu qui possède peut-être 2 chambres, ou s'il y a le canapé, et celui qui est gêné peut-être transforme le canapé en lit, ou alors va dans l'autre chambre dormir, puisque j'ai des cas comme ça. Ou encore, on peut avoir des cas où effectivement, celui qui vit comme un célibataire, il dit bah, « Ah non, j'ai pas envie de te voir aujourd'hui. J'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de dormir avec toi, j'ai envie d'avoir mon lit pour moi seul, profiter de mon lit, dormir tranquillement, ne pas me réveiller avec quelqu'un à côté. » Donc voilà, donc là, on n'est pas dans la dynamique vraiment du couple. On est plutôt dans la dynamique du perso, de la vie de célibataire endurci. Et est-ce que ça se soigne justement? Est-ce que celui qui vit comme ça, mais en même temps c'est pour son bien-être, peut-être que c'est pour son équilibre mental, est-ce que qui doit se soigner? Lui ou justement la personne qui l'accompagne, homme ou femme encore une fois, à peut-être comprendre mieux cette façon qu'il a de fonctionner? Alors, on a 2 cas de figure. Justement, j'ai quelqu'un qui vient me voir, c'est un homme, et qui me dit justement que par rapport à son expérience passée, donc il vivait avec quelqu'un, une femme, et comme ça s'est mal terminé, ça s'est mal passé, du coup, avec sa compagne avec qui il est depuis des années, il n'a pas envie de vivre ensemble, il n'a pas envie de s'engager avec elle parce que justement, à cause de cette mauvaise expérience. Donc là, on n'est pas forcément dans le cas où la personne vit comme un célibataire, mais plutôt à cause d'une mauvaise expérience. Donc là, oui, on peut essayer de voir ensemble, et c'est pour ça que l'une des raisons pour lesquelles la personne vient me voir, pour qu'on puisse se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a traumatisé, qu'est-ce qui est l'élément qui fait qu'on n'a pas envie de passer à une étape supérieure avec sa nouvelle copine. Et c'est justement là où on travaille. On travaille dessus pour que cette personne puisse ne plus avoir de crainte, puisse aussi mettre des limites, instaurer des limites, avoir beaucoup plus confiance en elle pour que ça ne puisse pas se répéter. C'est ça. Et l'autre cas de figure, on a aussi certaines personnes qui ont juste envie de maintenir le côté célibataire. J'ai pas envie de rendre de compte. J'ai pas envie d'avoir tout le temps quelqu'un avec moi. Voilà, donc c'est ça. Cette personne-là, effectivement, devrait aussi
venir me voir, je pense, pour qu'on puisse voir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas. Et parfois, ce sont des choses qui se répètent. Ça veut dire que peu importe la relation que cette personne vit, la copine, la nouvelle copine, qu'il ou elle, parce que ça peut être une femme aussi, hein, là je parle d'un homme, ça se répète, c'est redondant. Mais en fait, c'est ce qui se passe dans les couples. Quand on a des situations qui se répètent, on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui fait que ça se répète? J'ai vécu la même chose, voilà, encore une fois, ça se répète. Mais bien souvent, quand ça se répète, c'est qu'effectivement, on doit prendre du recul sur soi, on doit faire un travail sur soi intérieur pour que ça ne puisse plus se répéter et faire autrement dans sa relation. Ok, comment est-ce qu'on... Quelles sont, je dirais, les façons dont on remarque aussi le côté célibat en couple? C'est-à-dire qu'on a vu l'habitat, on a vu la chambre, bien sûr, conjugale, mais est-ce qu'il y a d'autres attitudes? C'est-à-dire peut-être l'échange de mots de passe pour un portable ou les sorties, voilà, peut-être improviser sans prévenir son ou sa conjointe. Est-ce qu'il y a ça aussi? Oui, il y a ça aussi. Tout dépend aussi de la confiance qu'on a vis-à-vis de l'autre. Si on a décidé qu'en couple, on avait suffisamment confiance en sa partenaire ou son partenaire, eh bien, on n'est pas obligé de justifier tout le temps ses sorties. Tout dépend de ce qui a été mis en place, ce qui a été convenu au sein du couple. Parce qu'on peut très bien être avec quelqu'un en couple, mais toutes ces sorties, on n'a pas besoin de les justifier, de dire tout le temps, voilà, je vais à tel endroit, je suis à tel endroit, Pourquoi? Exactement. Pourquoi? On n'a pas besoin de se justifier lorsqu'on... Je suis totalement d'accord avec ça. Franchement, et si vous êtes d'accord avec ça, hashtag je suis d'accord avec ça, on n'a pas besoin de justifier ses sorties. C'est excellent. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin aussi de justifier les coups de fil qu'on reçoit. Exactement. Voilà. Quand on a confiance, quand il y a une certaine harmonie au sein du couple, ben, l'autre n'est pas tout le temps en train de surveiller, en train de se sentir vraiment en danger, parce que ça signifie que la personne manque de confiance en elle. Elle se sent en danger et elle a ce besoin de vérifier. Ça dépend des cas. Parfois, si la personne a déjà subi une tromperie, c'est sûr qu'après, elle va peut-être être dans cette dynamique de « je ne sais pas, je doute un peu toujours parce que tu l'as déjà fait, donc voilà, je n'ai pas envie que ça se reproduise et de souffrir de nouveau ». Ça dépend des cas. Mais de manière générale, un couple qui est, on va dire, normal, dans le sens où ils ont confiance l'un dans l'autre, on peut tout à fait vivre bien et très bien en ne justifiant pas toujours ses sorties, ses appels. Est-ce que ça peut aller encore plus loin, c'est-à-dire par exemple ne pas parler des projets futurs? C'est-à-dire que, comme on dit ici, je ne vais pas trop te parler du futur parce que j'ai peur justement que ça me mette un guillon, donc je le fais en bas-feuille. Est-ce que la peur aussi d'en parler à encore une fois, hein, ça peut être homme et femme, est-ce que ça existe aussi dans le couple, ne pas dire totalement tous ses projets futurs? Oui, ça existe. C'est vivre aussi comme un célibataire? Bon, ça dépend. Si notre partenaire ne nous suit pas dans les projets, on en a déjà discuté, la personne ne nous suit pas dans les projets, ça ne sert à rien d'insister puisque la personne ne nous suit pas. Donc, on décide pour soi de continuer ces projets ou alors de ne plus rien faire. Mais dans ce cas, ça ne signifie pas que la personne est vit forcément comme un célibataire si la personne a des projets et qu'elle n'en parle pas forcément. Il faut laisser en fait un peu la personne libre parce que quand on est en couple avec quelqu'un, ça ne signifie pas qu'on est obligé de fusionner. On ne rentre pas dans la tête de l'autre et l'autre ne rentre pas dans notre tête. Donc, on doit laisser une marge à l'autre de liberté pour que la personne puisse respirer et être épanouie au sein de son couple, en fait. C'est ça. On doit laisser à la personne une marge de liberté. Nous ne sommes pas obligés de fusionner comme Sangoku et Vegeta. J'adore cette parole, elle est belle, elle est jolie. Alors, en gros, pour qu'un couple fonctionne, je pense qu'on doit avoir le même état d'esprit, c'est-à-dire que est-ce que quelqu'un qui a ce besoin de fusionner peut aller avec quelqu'un qui n'aime pas trop se livrer et n'aime pas forcément fusionner? Est-ce que ça peut fonctionner ou c'est voué à l'échec? C'est un peu compliqué parce que si quelqu'un a ce besoin de fusionner et pas l'autre, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est ça. Il faut pouvoir être tout de même sur la même longueur d'onde. Il faut pouvoir aussi comprendre l'autre, ses attentes, ses aspirations et le besoin de fusionner de cette personne, si elle ne le comble pas, ben, ça ne va pas fonctionner. Il y aura toujours un petit ne va pas fonctionner, tout à fait. Et voilà. Donc, tout à l'heure, quand je disais qu'on a des personnes aussi qui vivent comme des célibataires, donc on a aussi des extrêmes. On a des extrêmes. On a justement certains hommes ou certaines femmes
qui manipule l'autre. Ça veut dire qu'on arrive à cet extrême où la personne, elle fera tout pour séduire sa femme ou son compagnon. Et puis, dans la relation, au fil du temps, la personne constate, mais tu es distant, tu m'as dit qu'on est en couple alors que je trouve que tu ne fais rien avec moi, tu n'as pas envie qu'on sorte ensemble, tu n'as pas envie de faire des choses et tu me dis que c'est moi qui ai tort, que c'est moi qui ai un problème, que c'est moi qui ne te suis pas, je ne sais pas te suivre. Donc on a un peu cette manipulation, ça devient un peu compliqué. Là. La personne n'a pas envie. J'ai d'ailleurs ce cas de figure où c'est quelqu'un qui est en couple, une personne qui est en couple avec justement une autre personne et cette personne me dit oui mais ça fait quelques années, on essaye justement j'attends de lui, j'ai des attentes de couple puisqu'il me dit qu'on est en couple, j'ai des attentes et je constate en fait que la personne va inviter une amie à déjeuner et pas moi. Que la personne va faire son petit truc, ses petites affaires sans moi, ne va pas m'intégrer, ne me présente pas ses parents, ne fait pas des choses. Donc là, oui, on est au cœur en fait du fait de vivre comme un célibataire et être en couple. Donc ça n'a pas de sens. Et la personne qui dira aussi à l'autre, non, 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 il ne faut pas que tu t'éloignes trop, ne pars pas, reste à mes côtés, je te veux, c'est toi que je veux, c'est toi ma femme. Donc voilà, on a cette manipulation et l'autre qui va espérer, l'autre qui va attendre. La personne est dans l'attente. J'attends que tu sois prêt, j'attends que tu daignes bien faire des choses avec moi. Voilà, alors qu'elle le fait, la personne, mais seule. Ok, c'est super intéressant. Alors justement, est-ce qu'on se dirige vers, un autre style de couple? Parce que comme tu l'as si bien dit, les femmes se sont émancipées, ont leur boulot, ont leur appartement, ont leur vie personnelle. Les hommes, eux aussi, ont tendance forcément des fois à ne pas trop se livrer. Est-ce que finalement, est-ce que ce n'est pas le futur qui nous attend? C'est-à-dire un couple pas forcément fusionnel, mais qui arrive peut-être à fonctionner comme ça? Oui, certains couples fonctionnent bien comme ça. Certains couples, ils sont ensemble, mais tout de même, ils arrivent à composer. C'est-à-dire, je garde mon appartement, comme on a dit au début, mais je suis d'accord que tu puisses faire tes petites affaires. Tu me dis, voilà, que je sais, j'ai confiance en toi, parce que ça c'est basé sur la confiance. On peut vivre comme ça, c'est-à-dire chacun peut garder son appartement, mais on a confiance en l'autre. Ou alors, on peut vivre dans la même maison, et on a toujours confiance en l'autre. Tout est basé sur la confiance. Parce que même si certains vivent dans la même maison, ils peuvent tout de même se comporter comme des célibataires. Alors, donc, tout est une question de confiance et de ce qu'on veut. Parce qu'à un moment donné, la personne qui vit comme un célibataire ou parce que ça peut être une femme aussi, cette personne-là, à un moment donné, il va falloir qu'elle fasse un choix. Puisque l'autre personne qui est à l'autre place et qui vit, qui ressent la chose en se disant, il ou elle vit comme un célibataire, voilà, et à un moment donné, je ne peux plus supporter. Donc l'autre va s'en aller. Exact. L'autre va s'en aller en disant, ouais, mais tu gardes tes habitudes, moi, j'en veux pas, c'est pas ce que je veux pour moi, pour ma vie. Alors, j'en peux plus, je pars. Alors, dans ce cas, ne faudrait-il pas prendre toutes les informations nécessaires dès le début de la relation? Savoir exactement comment l'autre fonctionne avant de s'embourber dans un truc que finalement on ne pourra pas assumer. Tout à fait. Eh bien oui, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien noté parce qu'elle vous a vraiment donné toutes les clés. Si jamais vous êtes dans cette situation, ben voilà, vous avez toutes les réponses. Donc maintenant, si on veut venir te voir, parce que de plus en plus, je sens qu'on vient te voir quand on a des problèmes de couple. Est-ce qu'en Guadeloupe, les gens essaient de sauver leur couple maintenant, en 2021? Ou est-ce qu'ils laissent... Ah oui, tu m'as répondu oui, mais tout de suite. Oui. Ok, d'accord. J'avais comme l'impression que les gens laissaient tomber facilement. Non. C'est pour ça que vous savez. Alors, si maintenant on veut venir te voir pour sauver le couple, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Tout à fait. Facebook, Instagram, un numéro de téléphone, vas-y, balance tout. De toute façon, ça va s'afficher à l'écran. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, Cabinet Cindy Boucher, à mon Facebook de même, Cabinet Cindy Boucher, et me contacter au 06 90 80 30 16. Excellent, en tout cas, merci d'être venu nous parler de ce thème que j'affectionne tout particulièrement. Vous êtes en couple, mais vous vivez comme un célibataire. Mesdames et mesdames, attention, Cindy Boucher, s'il vous plaît. En tout cas, je t'attends sur le plateau très vite parce qu'on a un autre thème à développer le mois prochain.
Très bien, Eh oui. avec plaisir. Moi, juste le temps, bien entendu, de remercier mon partenaire. Et oui, celui qui m'habille de la tête aux pieds. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre pour voir cette belle petite chemise. Il faut aller chez l'écrin. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV. À demain.